Ok. Ce matin, il est question encore de se réunir et de lancer peut-être des projets ensemble pour aboutir quand même à quelque chose de plus concret. Nous avons constaté que en jeune africain, surtout en Côte d'Ivoire ici, il est plus facile de s'unir, de se rassembler pour une bière, voilà, ou de se mobiliser pour un concert, mais en aucun moment on se mobilise peut-être pour lancer un projet en commun. Tu peux avoir peut-être un business ou un projet en commun très intéressant, mais toute seule, tu ne peux pas quand même lancer ce projet-là. Donc, tu auras besoin quand même des cerveaux, des personnes qui vont t'accompagner, des personnes avec qui vous serez en partenariat ou voilà, des cofondateurs. Ainsi, ça te permettra de aller plus vite parce que on dit être seul, ça va, mais c'est plus lent, mais étant tous les deux ou être en groupe, un groupe de 3 ou 4 personnes pour un projet, ça va un peu plus vite. Vu que peut-être tu n'as pas le capital pour lancer ce projet-là en question, il faut éviter de toujours se mobiliser pour le plaisir, voilà, avoir de l'argent pour effectuer les sorties entre amis, etc. Il est aussi intéressant de chercher de l'argent, de faire des économies pour aller à l'essentiel. Voilà, les divertissements, surtout étant jeune ivoirien, en Côte d'Ivoire ici, spécialement, nous constatons un phénomène qui prend énormément d'ampleur, c'est le plaisir. Voilà, tu vois 2 à 3 jeunes qui vont s'unir et là, leur projet, c'est très simple. Aller soit en boîte ou en maquis, voilà, vivre la best life. Et quand c'est comme ça, ils s'entendent bien. Mais quand il s'agit de s'asseoir pour réfléchir, pour élaborer une stratégie, un projet, voilà, qui peut aboutir à quelque chose qui peut apporter une valeur ajoutée à la vie quotidienne, non. Ces genres de choses-là, ça ne fait pas partie de leur motivation, ça ne fait pas partie de leur éducation, ça ne fait pas partie de leur projet de vie. Et ça c'est vraiment dommage pour cette nation, surtout pour le continent africain, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la Côte d'Ivoire. Quand tu prends un peu tous les pays africains, c'est la même chose en fait. Voilà la raison pour laquelle ces pays-là ont été transformés en studios. Tous ces pays ont été transformés en studios, c'est-à-dire le meilleur projet que la jeunesse peut avoir, c'est la musique. Voilà. Quand un jeune naît qui fait des études, soit le sport ou la musique, mais ça soit pour créer, pour apporter une idée et puis mettre cette idée-là en pratique, créer quelque chose de concret qui peut changer peut-être la vie au quotidien. Non, quand il s'agit de cela, non, nous n'avons pas cette capacité de le faire. Mais si c'est de sortir pour, voilà, en groupe, pour des concerts et pour des loisirs, pour le plaisir, quand il s'agit de ces choses-là, voilà, nous avons la capacité, en tant qu'Africains, d'être au top et voilà, de foncer. Alors, on a peur de prendre des risques, surtout cette sécurité-là que nous cherchons tous, raison pour laquelle, à peine un jeune finit le parcours universitaire, après sa licence, automatiquement, la seule chose qui lui vient en tête, c'est de passer un concours de la fonction publique. Non. Aujourd'hui, on se rend compte que le meilleur boulot qu'un Africain puisse avoir, c'est d'intégrer la fonction publique de son pays. Non, ce n'est pas de cela. La fonction publique, en elle-même, elle n'enrichit pas. Et c'est ces entreprises-là autour, les entreprises privées en question, ces activités que chaque citoyen mène à travers le pays, c'est ce qui apporte une valeur ajoutée, c'est ce qui fait grandir le PIB d'un pays, c'est ce qui apporte de l'économie. Ce n'est pas la fonction publique. Et on se rend compte que ces personnes-là qui intègrent la fonction publique, voilà, et aujourd'hui, ils sont obligés de détourner des fonds pour s'enrichir, pour se comparer à un certain nombre de célébrités africaines, parce qu'il y a de la frustration. Il y a cette frustration parce que le plaisir prime que le nécessaire. On
on ne fait pas notre responsabilité est ignorée. On n'aime pas être responsable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux fonctions ou deux métiers qui sont très bien payés en Afrique. C'est soit la musique ou voilà, l'humoriste. Tous ceux qui exercent le milieu humoristique et aussi un peu de sport, le foot. Voilà. Tous les jeunes rêvent aujourd'hui de participer au foot, de devenir des joueurs professionnels. C'est plus facile comme ça de s'enrichir. Mais tandis que, voilà, se lancer soi-même avec peut-être un petit budget, trouver des partenaires ou, voilà, un cofondateur qui va peut-être te soutenir pour lancer peut-être un business personnel, ça c'est très épuisant ou c'est très difficile. En général, on fuit ce genre de pensée là parce qu'on se dit c'est impossible d'atteindre ou de réaliser voilà, une telle ambition. Mais tandis qu'il y a certains qui ont pu quand même, voilà, avec le temps, on peut réaliser certaines choses. Et nous devons aussi faire pareil. On ne doit pas rester à tout moment dire non. Non, moi, mon plus grand projet, c'est d'être un artiste ou mon plus grand projet, c'est d'être euh, un, un- un sportif, etc. Il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire peut-être pour changer le cours des choses. Nous avons constaté, nous regardons à travers aujourd'hui, les médias sont un peu partout, tout le monde a un peu les mêmes informations, mais on n'exploite pas assez ces informations que nous recevons depuis même sur le continent africain. Nous, en tant que jeunes, voilà, on est beaucoup ancrés dans le plaisir, le milieu artistique, organisation des concerts. Quand on donne la date d'un concert à un lieu bien précis, c'est une très grande mobilisation. Tandis que quand il s'agit peut-être des conférences pour apporter peut-être des idées d'entrepreneuriat, on peut compter le nombre de jeunes qui y participent. Donc cette motivation-là, ça dépend en fait de l'éducation et de la sécurité. Donc les parents inculquent à leurs jeunes enfants dès le bas âge. On court après la sécurité. Or, la sécurité en elle-même que nous cherchons n'est pas une sécurité. Voilà, parce que en vouloir tellement éviter l'instabilité, tout ce qui est instable, c'est de là qu'on construit les plus belles choses. Voilà. Être incertain, c'est pas aussi mauvais en soi, parce que l'incertitude te permet d'avoir plus de concentration et plus de travail afin de sortir de l'incertitude. Mais si dès peut-être ton parcours universitaire ou voilà, ta naissance, la seule chose qui te vient en tête, c'est la sécurité. C'est sûr que cette sécurité-là, tu te feras consommer. Parce qu'une chose est sûre, c'est une personne qui a élaboré ou qui a pensé à une telle stratégie politique de sécurité où tu es payé chaque fin de mois, voilà, avec un montant fixe, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en général même pour percevoir ce salaire-là? Et derrière, c'est un engrenage de travail. Cet engrenage de travail déjà est une instabilité. Donc, c'est cette instabilité que vous devez vous enlever en tête et embrasser même l'instabilité. Aujourd'hui, voilà, lancer une entreprise ou bien lancer un petit business, c'est déjà comme un signe d'échec en Afrique. Non, c'est pas l'échec. C'est de là que vont se construire les grandes choses. Parce que si on ne sait rien, que on ne prend pas le risque d'explorer voilà, de nouvelles choses ou de tester de nouvelles choses, ça serait un très grand regret parce que de là, on pouvait même réaliser des choses très extraordinaires dont on évite tout ce temps. Merci.